Salut, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons comparer la force et la puissance dévastatrice de deux groupes emblématiques de Naruto, précisément les 5 Kage et l'Akatsuki. Il y a beaucoup de personnes qui affirment que l'Akatsuki pourrait vaincre les 5 Kage si les deux groupes se retrouvaient face à face pendant un combat à mort. Pour savoir si ces affirmations sont vraies, voici une analyse approfondie de cette hypothèse que j'ai pu mettre en place. Premièrement, nous allons analyser les forces de l'Akatsuki. Je peux dire que l'Akatsuki compte des ninjas de rang S comme Itachi, Pain, Nagato et Obito qui peuvent affronter seuls plusieurs adversaires de haut niveau. Leur diversité de capacités comme le Rinnegan, Sharingan, Immortalisme, maîtrise des bijoux leur donne des options pour contrer les styles variés des Kage. Pour leurs combinaisons mortelles, je peux dire que l'Akatsuki fonctionne en binôme très efficace. Exemple Itachi et Kizame. Leur coordination pourrait surpasser celle des Kage, qui ne combattent pas souvent ensemble. Des techniques comme le Chijokomi d'Itachi ou Shibaku Tensei de Pain peuvent neutraliser plusieurs adversaires à la fois. Au niveau de leur technique dévastatrice, je peux dire que Pain pourrait utiliser le Shinra Tensei ou le Shibaku Tensei pour anéantir un champ de bataille entier. Obito avec le Kamui serait extrêmement difficile à toucher ou à neutraliser. Deidara pourrait attaquer de loin avec ses explosifs, y compris son ultime technique. Deuxièmement, nous allons analyser les forces des 5 Kage et parler de leur puissance brute et leur coordination. Individuellement, je peux dire que chaque Kage est un ninja d'élite capable de rivaliser avec des membres de l'Akatsuki. Par exemple, le Raikage possède une vitesse et une force incroyables. Onoki peut utiliser la technique de la poussière comme le Jinton, qui est capable de désintégrer complètement ses ennemis. Gaara contrôle le sable avec une précision et une défense très bien formidables. Mei maîtrise de Kekkei Genkai, vapeur et acide, excellent contre des groupes. Tsunade offre un soutien médical et une force bien monstrueuse au corps à corps. Pour leur esprit d'équipe, je peux dire que les Kage pourraient coordonner leur attaque et combiner leurs capacités. Par exemple, Gaara immobilisant avec le sable pendant qu'Onoki utilise son Jinton. Pour leur expérience, je peux dire que les Kage sont habitués à affronter des menaces massives et à travailler sous pression. Quels sont les scénarios possibles de ces deux groupes pendant un affrontement? Je peux dire que, premièrement, l'Akatsuki peut gagner cette bataille. Si l'Akatsuki attaque par surprise, il pourrait éliminer rapidement des Kage clés comme Tsunade ou Mei. Pain avec ses 6 chemins pourrait affaiblir significativement les Kage. Obito, grâce au Kamui et à ses manipulations, pourrait les diviser et exploiter leurs faiblesses. Deuxièmement, je peux dire aussi que les Kage peuvent gagner cette bataille. Si les Kage coopèrent intelligemment, ils peuvent neutraliser les membres les plus dangereux de l'Akatsuki en priorité comme Pain ou Obito. Parce que c'est Pain et Obito qui sont les deux plus grands badass, les deux plus grands membres de l'Akatsuki. Sans eux, nous tous on sait que l'Akatsuki n'est absolument rien. Vous-même vous êtes d'accord, ou bien? Leur supériorité numérique et leur polyvalence pourraient leur donner l'avantage dans un combat prolongé. Les techniques défensives de Gaara et de Mei pourraient contrer les attaques de zone comme celle de Deidara. Et pour mon verdict final ou bien ma conclusion, je peux dire que dans un affrontement direct, le résultat dépendrait des circonstances. Si l'Akatsuki travaille en équipe et exploite très bien son expérience du terrain, elle a de grandes chances de l'emporter. Si les Kage aussi coopèrent pleinement et exploitent leurs capacités défensives et offensives, ils pourraient dominer l'Akatsuki. Cependant, l'Akatsuki aurait probablement besoin de Pain et Obito pour avoir une chance sérieuse de vaincre les 5 Kage ensemble. Si l'un de ces deux membres manque, les Kage ont un avantage significatif. Donc, c'est-à-dire quoi? Sans Pain et Obito, l'Akatsuki n'est absolument rien. Soyons d'accord les amis. Selon moi, en tout cas, sans Pain et Obito, selon mes analyses, moi je pense que l'Akatsuki n'est absolument rien. Donc, en grosso modo, je peux dire que les Kage ont un avantage significatif dans ce combat, sans ces deux personnes, précisément Pain et Obito. Je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Et merci. Et selon vous,
lequel des deux groupes est le plus fort? J'attends vos réponses dans les commentaires. Merci.